Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous ai un petit peu abandonné, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. J'ai pas eu forcément le temps ni le courage de faire de vidéos, donc je vous retrouve enfin pour vous parler un petit peu avec les bruits du chantier en fond sonore, comme d'accoutumé, n'est-ce pas? J'espère que ça va bientôt se finir, que quand je vais rentrer de vacances, j'espère qu'ils auront terminé parce que c'est vraiment pénible, vraiment. Bref. Oui, je voulais vous parler un petit peu de la situation, de ma situation en général, qui évolue un petit peu. Les choses ne sont jamais figées, ça c'est clair, et les choses changent. Donc voilà, j'ai rien de très transcendant à vous annoncer, hein, mais je voulais qu'on discute un petit peu du site, de ma vie en général, voilà. Pour ce qui est du site, bah, il est toujours là, hein, il est toujours là, même si juillet, août, bon août n'est pas fini, mais voilà, ça a été, même juin, ça a été, bah, dès qu'il a commencé à faire chaud, forcément les ventes de thé chutent. Ça je l'avais un petit peu anticipé, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. J'ai juste eu une petite déception parce que j'avais créé une gamme de thé glacé qui n'a pas forcément fonctionné. Alors est-ce qu'elle n'a pas plu? Est-ce que ce que j'ai proposé n'a pas, voilà, a pas attiré les clients? Est-ce que j'ai pas assez communiqué dessus? J'en sais rien. En tout cas, bon, ça n'a pas hyper fonctionné. Après c'est sûr que le thé glacé c'est un peu de préparation, donc c'est pas forcément... Bon bref, en tout cas elle existe toujours si ça vous tente. Vous en parlez en détail, on est déjà mi-août, je suis pas tellement sûre que ce soit super intéressant. J'aurais dû le faire avant mais j'ai pas eu le temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas eu le temps. À mon avis, il y en a pour tous les goûts. Et puis, bah, si ça vous tente, allez-y, essayez, testez. Il y a des petits kits de découverte qui sont toujours possibles. Sachant que mon stock en ce moment est quand même assez bas. Donc, si vous allez sur le site de temps en temps, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait pas mal de produits qui étaient en rupture de stock. Parce que je n'ai pas renouvelé mon gros stock de thé par manque de fonds, tout simplement. Et j'avais pas les fonds pour le faire, donc pour l'instant on est un petit peu au point mort, mais je suis en train de me... il va falloir que je me grouille, de me tâter et de réfléchir à ça, mais oui, il faut que je me grouille parce que je pars bientôt en vacances, à savoir est-ce que je renouvelle mon stock avant de partir, histoire de laisser la boutique ouverte pendant mes vacances, que vous puissiez commander, et de vous expédier vos commandes quand je rentrerai, mais que vous ayez bah, toutes les références à nouveau en stock. Faut que je vois, je vous tiendrai au courant de toute façon si c'est le cas, et je pense que ce serait bien que ce soit le cas, mais là si je veux le faire, il faut que je me grouille parce que les délais de livraison sont assez longs pour moi. Donc je vais voir. Il y a eu quelques petits dysfonctionnements au niveau du site aussi, qui de temps en temps n'est plus accessible. Alors ça c'est notre serveur qui nous joue des tours. Et le problème c'est que je n'ai pas d'alerte. J'ai des alertes que par les clients qui me disent ça marche pas, ou par d'autres personnes qui ont un site que mon mari héberge. Donc quand ça se met à bugger de leur côté, on peut être sûr que Singularité est en croix aussi. Donc c'est arrivé plusieurs fois, donc ça c'est un petit peu emmerdant, mais j'ai pas encore la solution, à part avoir le nez dessus tout le temps. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne peux plus pour l'instant avoir le nez dessus tout le temps. Et sinon voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin. Je vais essayer à la rentrée d'être un peu plus communicante sur la boutique. Mais que je vous explique pourquoi un petit flottement là en ce moment sur le site, c'est que, et bien comme bah, je suis auto-entrepreneur, que la boutique ne fonctionne pas encore à plein régime, ce qui est un peu normal, hein. On a commencé, enfin j'ai commencé simplement au mois de février, c'est pas non plus hyper long. Je peux décemment pas vivre
du fruit de la boutique. Sachant que, par exemple, oui, comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en juillet, j'ai fait 0 vente, quoi, 0. Il n'y a rien qui est rentré, que dalle. Donc là, forcément, vous dites, ouais, tu fais comment? Et ben, j'ai trouvé la solution, j'ai repris un boulot. Un peu contrainte et forcée au départ, puisque je vous avais fait une vidéo sur mon parcours professionnel en disant que c'était terminé, je voulais plus être infirmière, que voilà, je voulais passer à quelque chose de plus léger, vivre à fond de ma passion. Mais vivre à fond de sa passion, c'est bien quand ça vous nourrit, n'est-ce pas? Et bah, quand vous touchez pas une thune en faisant ça, il y a un moment. Là, ça allait puisque j'avais encore mes allocations chômage qui rentraient, mais j'arrive en fin de droit, dans pas longtemps. Et comme je suis quelqu'un d'assez prévoyant, et qu'il est hors de question que je me retrouve le bec dans l'eau avec plus aucune rentrée d'argent, et je me suis dit, bon, eh ben, il va falloir y aller là. Hein. Donc j'ai trouvé sur le site de Pôle emploi une clinique qui recherchait des remplaçants pour les périodes d'été. Et j'ai postulé, j'ai été appelée et depuis le mois de juin, le 1er juin, j'ai trouvé un poste d'infirmière dans cette clinique sur Montpellier où je travaille de nuit dans un service d'USIC qu'on appelle l'unité de soins intensifs en cardiologie. Donc on est à mi-chemin entre la médecine cardio et la réanimation. En gros, donc on reçoit tout ce qui est phase aiguë, donc phase aiguë d'œdème du poumon, d'infarctus, de troubles du rythme, enfin bon, il y a tout un tas de trucs, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tout ce qu'on peut rencontrer dans ce genre de service, mais c'est un service hyper intéressant, mais hyper stressant aussi. Parce qu'en fait, vous avez des bombes à retardement dans le lit et il peut se passer des catastrophes en très très peu de temps, donc il faut toujours être en alerte. Donc c'est assez stressant, plus le rythme de nuit qui est aussi un petit peu déroutant, sachant que j'ai déjà travaillé de nuit, mais il y a très longtemps. Quand j'avais 20 ans, ça passait. Je me faisais au rythme de nuit sans problème. Quand j'avais une trentaine d'années, j'en ai refait aussi. Pendant un an, en gros. Quand j'avais 20 ans, j'en ai fait pendant 2 ans d'affilée. Quand j'avais une trentaine d'années, j'en ai fait un an, je crois, un truc comme ça. Et là, donc, ça fait 3 mois que je suis en rythme de nuit. Et à 45 ans, comment vous dire que l'organisme ne le vit pas du tout de la même façon. Donc, c'est hyper fatigant. Entre le stress du boulot en lui-même, le rythme de nuit où là, on se rend compte que l'homme est fait pour vivre... c'est un animal diurne et pas nocturne. Parce que vous avez beau dormir la journée. Déjà, vous dormez beaucoup moins longtemps. Vous récupérez beaucoup moins puisque le sommeil que vous avez la journée n'est pas hyper récupérateur. En plus de l'âge, en plus de quelques problèmes de santé que vous connaissez certainement, je vous en ai déjà parlé, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Mais en même temps, dans le côté pratique, c'est un poste moi qui me convient puisque j'ai pas fait regarder mon chien puisqu'on est toujours là à se relayer avec mon mari. Un coup, voilà, oui. Je peux y aller en transport en commun, j'ai que 4 ou 5 patients à m'occuper, comme en réanimation, donc on a le temps, donc l'un dans l'autre, et puis c'est super intéressant. Je retrouve le goût d'être infirmière, depuis peu de temps, hein. J'avoue que les premiers temps, vraiment, c'était pas ça, mais là j'avoue que ça me plaît, ouais je crois que ça me plaît, même si j'en bave un petit peu, j'ai perdu beaucoup de poids. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai perdu en 3 mois pratiquement 5 kilos. C'est le problème aussi du rythme de nuit, il y en a beaucoup qui grossissent la nuit. Moi je maigris parce que je mange très mal, je mange très peu. Et même quand je suis en repos, j'ai pas faim. Donc j'ai des troubles digestifs, j'ai mal au bide tout le temps. Enfin bon, c'est un rythme à prendre. Et pour l'instant, ça fait assez peu de temps finalement. Donc j'ai pas encore pris le rythme. Donc forcément... Sur mes jours de repos, je suis crevée, mais alors à un point, je vous raconte même pas, donc je dors énormément. Ce qui fait que j'avoue que la boutique est passée un petit peu en second plan et que j'ai du mal à gérer. Donc j'ai eu très peu de commandes là ces derniers temps, au mois d'août. Et heureusement parce que
pour le coup, j'étais tellement crevée que je ne me voyais pas faire 10 commandes par jour de repos, enfin quand j'étais en repos, ça aurait été un petit peu difficile. Bon, là je suis dans ce service jusque fin août, donc je finis le 29, après je pars en vacances pendant un mois et je reviens le 3 octobre. Je suis en CDD. Mais je vais voir avec le bureau du personnel parce qu'a priori il y a des postes qui vont se libérer, s'il est possible ou pas d'avoir un poste peut-être en CDD au départ ou un CDI, je sais pas, mais j'aimerais bien continuer sur cette clinique et de toute façon ça devient aussi un petit peu indispensable si je veux continuer à vivre décemment et à me faire plaisir. Voilà. Donc une fois que j'aurai tout ça de bien cadré, je pense que je pourrais me faire un peu une routine de vie par rapport au travail de nuit et puis essayer, parce que j'espère que les ventes vont reprendre à l'automne, hein, que ça va un peu plus marcher au niveau de la boutique, mais il faut que je m'organise. Voilà, j'ai un gros problème d'organisation, gérer ma fatigue, gérer le boulot que j'ai à faire à côté, la maison, tout ça. Il faut vraiment que quand je rentre en octobre, si j'ai ce boulot là, en tout cas je ne veux pas faire de jour, c'est pas possible. Si je fais des journées, ça va être trop contraignant pour moi finalement, beaucoup plus que les nuits, même si les nuits me tirent un peu sur le physique. Au côté pratique, si je veux continuer à bosser sur la boutique, est-ce que ce soit pas trop contraignant dans la vie quotidienne, il faut que je continue les nuits. Donc, et en plus on gagne un peu plus d'argent dans les nuits, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je vais voir un petit peu comment ça évolue tout ça, mais j'espère quand même avoir quelque chose en octobre malgré tout. Vous voyez, je voulais pas, il faut jamais dire fontaine, hein, parce que je voulais plus du tout faire ce boulot là. Alors je dis pas que je vais le faire pendant des années, mais le temps que la boutique se lance réellement ou qu'elle se plante réellement, au moins j'aurai quelque chose d'assuré à côté, parce que je suis pas quelqu'un d'assez comment vous dire, tête brûlée pour me dire bon allez on s'en fout, mon mari bosse à côté, on peut vivre avec pas grand chose et puis je continue mon activité coûte que coûte. Le problème c'est que pour faire de la promo, pour acheter du stock, pour tout ça, quand on fait du commerce, quand c'est du service c'est beaucoup plus facile entre guillemets parce que vous n'avez pas de choses à acheter à côté. Mais là si vous voulez acheter des choses, il vous faut des thunes, il n'y a rien à faire. Et le stock et compagnie, personne ne vous... à moins d'avoir des âmes charitables, mais il n'y a pas de banque qui va vous prêter de l'argent pour des stocks. Les stocks, c'est des fonds propres. C'est vous qui amenez l'argent pour pouvoir renouveler vos stocks et compagnie. Donc là, il y a un moment, t'as pas le choix, quoi. Il faut y aller. Donc voilà, je vais essayer d'allier les deux, un boulot et ça à côté. Et c'est souvent le cas pour les auto-entrepreneurs qui font tout ce qui est artisanat ou vente sur Internet. Ils ont un job à côté parce que... soit ça marche super bien et tu peux en vivre tout de suite et t'arrives à te faire un salaire décent, soit tu es obligé de bosser à côté et ta boutique est un à côté et te permet d'arrondir tes fins de mois et de mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur la boutique aussi. Donc ça c'était pour le côté pro, hein, donc voilà où j'en suis. Ça va, je le vis pas mal, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Au contraire, je trouve que moralement, je vais beaucoup mieux que quand j'avais pas de job à côté au final. Et je crois aussi, alors ça c'est beaucoup plus profond, je pense que j'ai jamais réussi à faire le deuil de mon travail d'infirmière, quoi. C'est vraiment inscrit dans mes gènes, quoi, ce putain de travail, pardon d'être vulgaire, mais... c'est quand même hallucinant de se dire qu'on est infirmière dans l'âme, quoi. C'est même si où que vous alliez travailler en tant qu'infirmière, c'est difficile au niveau de tout ce qui est organisation, de l'administratif, de tout ça, c'est un peu le cirque partout et tout le monde se plaint. Mais quand vous êtes dans le soin, quand vous êtes près d'un patient, quand vous avez à vous occuper de quelqu'un qui est dans la détresse et tout, il n'y a rien à faire. Flo...
elle s'éclate quoi, hein. Elle aime ça, elle aime amener du réconfort aux gens, soigner les gens, il n'y a rien à faire. Mes patients, je les aime et ça n'a pas changé. Donc, je me dis quand même qu'il y avait encore de l'espoir, même si j'avais plus du tout envie voilà, de travailler comme je pouvais travailler en médecine d'entreprise, où là je me faisais carrément chier, quoi, hein, on peut le dire comme ça. Là, c'est pas du tout le cas et j'ai de nouveau l'impression d'être vraiment infirmière et de servir à quelque chose. Donc, l'un dans l'autre, même si je suis crevée, je me dis que c'est de la bonne fatigue. Je me fais moins de nœuds au cerveau moralement là, à me dire comment ça va tourner, qu'est-ce que je vais faire et tout. Bon. Après, il faut que j'arrive à rester dans cette clinique et voir si je peux faire mon petit trou là-bas. Parce que j'ai essayé l'intérim, mais c'est pas du tout mon karma. Je suis pas quelqu'un d'assez comment vous dire, assez cool dans ma tête pour ne pas savoir ce que je vais faire le lendemain, où je vais aller, dans quel endroit. Enfin, c'est trop anxiogène l'intérim pour moi. Donc j'ai besoin d'être dans un service avec mon petit cadre et tout. J'ai quand même fait plus de 15 ans dans le même service. Après 5 ans dans un autre service. Donc j'ai besoin de cadre. Voilà. Donc on croise les doigts pour moi. Et puis je vous dirai ça en octobre. Hein, je vous dirai ça. Si j'arrive à avoir ce job. Bref. Oui, je voulais vous parler de trucs sur la clinique. Oh là là, vous voyez, je suis fatiguée un petit peu. En plus, ce chantier-là ne m'aide pas. Oui, il semblerait que quand vous essayez de me joindre par mail, ça marche. Je reçois, moi, les mails. Et quand je réponds, j'ai l'impression que beaucoup de mes mails, alors soit vous les lisez pas, enfin vous, c'est pas, ça se trouve il y a des clients qui regardent pas du tout mes vidéos, donc je vous dis vous, mais ça se trouve ça ne me concerne pas du tout. J'ai l'impression que quand je réponds aux personnes qui m'écrivent, la plupart de mes réponses se glissent subrepticement dans les spams et les gens n'ont pas de réponse. Alors ça m'embête un petit peu. Mon mari me dit que ça ne vient pas de chez nous, mais que ça vient des boîtes aux lettres des personnes qui classent mon mail comme un spam. Alors, et là, il ne sait pas trop quoi faire parce que c'est un peu son domaine, tout ça. Et il me dit non, normalement, ça vient pas de notre serveur à nous, donc je sais pas. Je sais pas comment faire parce que j'ai eu 2 personnes qui avaient commandé et qui s'étaient un peu gourées dans le choix de la livraison. Elles avaient droit à la livraison gratuite, mais elles n'ont pas... parce que ouais, bon, c'est mon site qui est comme ça, il est un petit peu galère. Quand vous avez la livraison gratuite, il ne faut pas vous gourer, il faut bien cocher. Si vous n'avez pas la livraison gratuite, elle n'apparaît pas. Mais si elle apparaît livraison gratuite, il faut absolument cocher dedans. Sinon, vous avez les frais de port qui vont automatiquement se greffer sur votre panier. Et j'ai eu une cliente, j'allais dire une patiente, ouf, ça va être difficile là. Une cliente qui avait fait une commande avec paiement par chèque, donc je pense qu'elle s'est dit ouais ça va pas, j'ai demandé les frais, elle dit qu'elle fait les frais de port à partir de 45 €, et puis bah ouais, mais je pense qu'elle a oublié de cocher frais de port gratuits, donc forcément ça s'est automatiquement mis dans son panier avec les frais de livraison, et elle n'a pas dû aimer. Donc je lui ai écrit pour lui dire écoutez, moi ce que je vous propose, si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque, parce qu'il faut que j'annule la commande en fait, et il faut en refaire une en cochant la bonne case. Donc je lui explique le tout, et puis si vous avez envoyé votre chèque, moi je vous en referai un avec le montant des frais de port, parce que c'est logique, hein, si je vous propose des frais de port gratuits, il n'y a pas de raison que vous les payiez. Et je n'ai pas eu de réponse de cette personne, donc je me dis que mon mail a dû passer dans les spams et que elle n'a jamais eu de nouvelles de moi. C'est un petit peu dommage, j'ai pas envie que les gens pensent que quand il se passe quelque chose de pas bien sur le site, que je reste sans rien faire. Voilà. Sachez que quand il y a un problème, je suis là, même si c'est pas dans l'immédiat, je vais essayer de régler votre problème. Un problème de mot de passe, un problème de connexion, un problème de tout ce que vous voulez, de paiement, de machin. J'essaye au maximum de répondre et de vous aider. Donc si jamais vous ouvrez un genre de litige ou vous vous posez une question, vous n'avez pas de réponse, allez voir dans vos spams, peut-être que vous aurez une réponse de ma part. Je suis désolée de faire ça, c'est que alors je fais pas ma youtubeuse qui se lisse les cheveux,
c'est que depuis que je fais les nuits et que je suis très fatiguée, je perds à nouveau mes cheveux. Mais alors par poignée, j'ai l'impression que, je suis une chimiothérapie, c'est très désagréable. Je suis en manque de fer à nouveau, un truc assez catastrophique, mais vu ce que je mange, ça ne m'étonne pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je pars en vacances donc tout le mois de septembre. Mais oui, on a décidé, enfin j'ai décidé, on en a parlé avec mon mari parce que niveau marketing, je suis pas super, voilà. On va laisser la boutique ouverte, je voulais la fermer et puis non, on va la laisser ouverte donc vous pourrez faire des commandes. Par contre, je ne pourrai vous faire les livraisons que quand je rentre de vacances. Donc ne vous pressez pas, en plus il faudra que je gère mes stocks à distance, ça va être assez sportif, donc ne vous précipitez pas, hein, en octobre, dès début octobre je serai de nouveau à la maison donc ce sera beaucoup plus pratique à gérer, mais en septembre si vous avez envie de faire une commande vous pouvez la faire. Il y aura un message sur le site pour vous dire que je suis en vacances et que je ne pourrai faire les livraisons qu'à mon retour, mais je ne ferme pas la boutique, voilà. Et j'espère surtout refaire mes stocks avant de partir, donc je vous tiendrai au courant de tout ça pour vous dire si tout est opérationnel et si vous pouvez de nouveau commander. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là je vais vous faire une vidéo un peu plus sympa où je vous montre un petit peu tout ce que je vais emmener en vacances. Donc j'ai fait pas mal d'achats. Des achats thé, des achats beauté, bougies, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça dans une vidéo que je vais faire là tout de suite. Donc je pensais que la vidéo serait beaucoup plus longue, mais finalement j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire que ça. Je vais pas non plus passer ma vie à vous raconter des banalités. Je pense que sur la boutique j'ai tout dit. Ouais. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, je suis désolée et je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont envoyé des messages et des commentaires sur YouTube. J'ai répondu juste hier. J'ai pas, pareil, j'ai tout lu, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Enfin, c'est une catastrophe. Mais je vais me reprendre. Déjà, je vais aller me reposer. Ça va me faire du bien. Pendant un mois, je retrouve ma Normandie, ma campagne, mes vaches, mon gîte, mon manoir, les chevaux, le calme et j'espère la fraîcheur parce qu'ici on crève de chaud. Et puis je suis toujours joignable même pendant les vacances sur internet, hein, donc si vous avez des questions, des machins, vous n'hésitez pas. J'emmène tout mon matos pour peut-être vous faire une ou deux vidéos quand je serai là-bas. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur la boutique et sur ma petite vie en général. Voilà, sur le boulot. Donc je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça vous aura intéressé, que je vous aurai pas ennuyé. En tout cas, je voulais juste vous remercier pour tout, pour vos messages de soutien, pour votre présence sur Instagram, même si je poste pas énormément de choses, sur Facebook et compagnie. Donc voilà, merci encore à tous de me suivre, de me soutenir, et puis voilà. Je vous fais de très 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 gros bisous. Pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve dans la vidéo qui va être un petit peu plus fun, où je vais vous montrer des petites choses sympas. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques temps pour d'autres vidéos. Peut-être sur le thé. Le thé en ce moment, je vous avoue que c'est tellement le chaos un peu là dans ma vie en ce moment que le thé, c'est pas ma priorité, hein. Donc voilà. C'est pas trop ça en ce moment, j'avoue. Bon bref, c'est pas grave, on va se reprendre. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui reprennent bientôt, profitez de la fin de vos vacances et puis bonne rentrée quoi, voilà. Allez, gros bisous et à bientôt, ciao.